Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes bonnets de bébé que j'ai fait avec de la laine Bernat. J'ai pris un 31 picot. Alors, un bébé naissant, c'est environ une tête de 41 cm. Normalement, ça doit être 3 cm en moins, un bonnet. Alors, c'est exactement ce que j'ai. J'ai mesuré ici ma taille. Et ça me donne 37 ma tuque. Alors, et ma tête à 41 de circonférence. C'est la même chose pour un adulte. J'ai pris le 41 picot. Ça donne 54 cm, 55 cm environ. Et j'ai mesuré ma tête et ça fonctionne. Et si vous voulez faire pour un enfant plus vieux, vous prenez le 36 picot. Alors moi, je fais ça pour donner à la maison des naissances. Alors, elle est un peu plus petite de longueur que celle-ci. J'ai fait deux modèles. Alors, celle-ci, le rebord, j'en ai fait 5. Ici, le rebord, j'en ai fait 8. Et ensuite, c'est 11 rangs ici. Les deux, j'en ai fait 11. Écoute, vous feriez 10 ou 12, ce serait pas très grave. Ce serait juste un peu plus long ou plus court. Alors, ça, c'est des rangs popcorn. Je commence en droit à monter mon tricotin en droit et ensuite je fais un rang torse envers. Moi, je pense que je préfère 8 rangs. J'aime mieux la bordure plus épaisse. Pour un adulte, j'en ai fait une dizaine. Moi, je dis que 10 ou 12, c'est parfait. Et j'ai fait une vingtaine de rangs popcorn pour la tête. J'ai pas essayé la 36 picot pour enfants. Alors voilà, celle-ci est un peu plus longue comme je vous disais. Ça fait très bien cette boule de mousse-là, hein, pour regarder si nos petits bonnets sont bien proportionnés. Alors, je vais vous montrer pour les débutants, bien sûr, quelqu'un qui est habitué a compris tout de suite ce que j'ai fait. Alors, je vais prendre le début de ma laine. Hein. Je vais tout tasser ça. J'attache sur mon picot de soutien ici. Et écoutez, on voit bien, oui. Je tourne le sens des aiguilles d'une montre, mais je tricote le sens contraire. Alors, j'avais monté mes 31 picots, comme ceci. Oups. Et voilà. Et je vais tricoter en droit. Alors, en droit, regardez, tout simplement, je mets le fil sur le picot et avec l'aide de mon crochet, je passe le fil sur le picot, comme ça, sur le brin de la laine ici, là. Alors, je fais ça tout le long. Alors, je peux défaire ici mon nœud que j'ai fait coulant. Et voilà. Alors, je vais passer sur chaque picot avec l'aide de mon crochet. Je prends la maille et je la dépose par-dessus. Moi, personnellement,
Je suis à part peut-être des autres, mais je préfère travailler comme ça, de cette manière. Je prends tout le temps mon tricotin de côté. Je suis sûre que vous voyez bien quand même. Hein? Oui. Bon, alors là, je fais ça. Et ensuite, je vais monter environ 8 rangs. Selon votre choix personnel, de la bordure, un rang torse, un rang envers et un rang torse envers, torse envers, torse envers. Là, j'ai choisi une laine, elle s'appelle, si je me trompe pas, j'ai-tu mon petit papier bleu profond? Est-ce que c'est bien ça? Oui, eau profonde. Oh, j'aime bien ces couleurs-là. Je crois que ça va être joli aussi. Et voilà. Alors, on s'apprête à faire des rangs torses. Torse, c'est tout simplement, on passe derrière, devant et on tourne. Et à l'aide de mon crochet, bien sûr, je viens prendre ma laine et la passer par-dessus, comme ça. Alors ça, vous faites ça entre 5 et 8 rangs selon votre goût. Alors moi, je vais monter mes 8 rangs, je préfère 8. Et voilà. Et on va se revoir pour les points popcorn. Je suis revenu vous voir plus vite que prévu. J'ai oublié de vous parler du renvers, parce que c'est un rang torse, un renvers, un rang torse envers, ainsi de suite. Alors le renvers, pour ceux qui ne le savent pas, oups, ça n'a pas d'affaire là, comme ça. Elle doit rester derrière mon brin. Bon, ok. Excusez, hein. J'ai oublié à celles qui ne savent pas travailler au tricotant. Voici un renvers. Au lieu d'être sur la maille, on est sous. Et on doit faire une loupe. Je sors ma maille comme ça, je prends ma loupe à l'aide de mes mains et je la redépose sur le picot. Sous, je sors, je fais une loupe, je prends mon crochet et à l'aide de mes doigts, je la replace. Alors, on fait un rang complet ainsi. Et pour revenir ensuite, torse. Alors, je vais tout faire mon rang, ensuite torse, ainsi de suite 8 fois, et je vous reviens. Et voilà, mes 11 rangs sont faits. Alors maintenant, on va fermer. Alors avec l'aide d'une aiguille, je vais sortir une maille à la fois, chaque picot. Alors, c'est sombre comme ça. Premier picot, ainsi de suite. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très facile à faire, cette petite tuque ou ce petit bonnet. Plutôt
Alors là, lui, j'y ai fait mes 8 rangs. En torse envers. Ensuite, j'ai fait 11 rangs de points popcorn. Il va me rester à faire le pompon. Et voilà. Ce sera terminé. J'en ai échappé un, je crois pas. Oui, ici. Je le vois. Ouh, je m'en suis rendu compte. Ça aurait été dommage. Encore 2. Et voilà. On a fait notre petite tuque. Tout simplement, on va venir tirer nos fils en faisant bien attention de bien serrer égal. Moi, je viens à l'intérieur. Je la vire et je viens fermer. Bien serré. 1 et 2. Je vais en faire 2 nœuds pour être sûr. Un autre ici. Tiens. Ensuite, il va me rester à cacher mes bouts de laine. Et voilà. Alors, je brosse mon petit pompon. Faut bien tenir les brins. Sur la place. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je trouve ça beau. Ça fait un petit pompon tout doux. Je pense qu'il est pas pire. Après ça, il faut quand même le couper pour être sûr qu'il est bien égal. Montrer. Ah oui, il va être beau. Il manque de brossage. On va y en donner encore quelques petits coups. Pas si mal. C'est fait. Je vais le couper égal. Et je vais pouvoir lui installer son petit pompon. Hey! Il est bien fourni celui-ci. Alors, la petite tête est là, le petit pompon va aller là. Ouais. Je l'installe et je vais vous me prendre une photo du produit final.